Disney a annoncé annuler le spin-off de la série sur la princesse et la grenouille Tiana, ce qui a mis le côté woke de la force sur les réseaux sociaux en total PLS, qui hurle évidemment au racisme. On voit ça ensemble. Et Disney qui se fait conspuer, qui se fait insulter, et oui, par le monstre qu'il a lui-même créé. Petit qui a fait les copains. Faut dire quelque part que c'est jouissif. Oh si, il faut le reconnaître, en tout cas moi ça me fait marrer. On va voir ce qu'il en est donc ici de cette fameuse série, donc un spin-off sur la princesse et la grenouille Tiana qui était annoncé comme donc annulé sur la plateforme Disney+, et le côté woke de la fosse, ils sont en colère, ils sont pas contents du tout, et donc ils insultent Disney de raciste. C'est extraordinaire. On va voir ça ensemble parce que non seulement c'est édifiant, mais en plus il y a ici il y a une ironie assez extraordinaire derrière tout cela, et il y a un constat aussi qui est assez terrible en réalité concernant le côté woke de la force qu'on peut faire avec cette fameuse série qui était prévue. On va faire tout cela ensemble, évidemment. À la lecture de cet article-ci, je vais soulever ces questions-ci, puis à la fin, lorsque je vous donnerai mon avis sur tout cela, comme toujours. Et puis on ira voir surtout les réactions de ces woks sur les réseaux sociaux qui ne sont pas piqués des hannetons. Donc on nous dit, les réactions donc se multiplient après l'abandon du spin-off de la princesse et la grenouille Tiana sur Disney+. Disney a suscité une vive réaction en ligne après l'annonce qu'ils arrêtaient donc une série sur la princesse Tiana pour sa plateforme de streaming Disney+. Et là, tout de suite, en fait, je vais faire une pause. Pourquoi ? Parce que je vais dire, ce qui est dingue, en fait, c'est que cette série, la princesse Tiana, en réalité, ce spin-off qui était prévu, avait, pour une fois, absolument toute sa place sur cette plateforme de streaming Disney+, et personne ne les aurait taxés de wokisme. Alors évidemment, à moins qu'ils y mettent davantage de wokisme dans la série, mais je veux dire, de base, tu vois, si on te dit il y aura une série comme ça sur la princesse et la grenouille qui va se faire, la princesse Tiana, tu vois, un spin-off, bon bah voilà, c'est une princesse qui a été créée en 2009 chez Disney, donc bien avant ce torrent immonde qui s'est déversé de wokisme par la suite, quelques années plus tard, entrepris par la maison Grandes Oreilles. Donc si tu veux, cette princesse-ci, elle avait absolument toute sa place sur la plateforme de streaming Disney+, sans que personne, tu vois, se dise, bah, ils ont fait une princesse pour le wokisme. Non, 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 elle était là avant. Donc, elle est sacrifiée réellement, en fait, cette série. Et on va le voir en plus qu'elle est sacrifiée en réalité sur l'autel même du wokisme. Parce que c'est bien à cause du wokisme, en fait, que cette série est sacrifiée. Tu vas voir ça. Alors, la décision d'abandonner la série Tiana, un spin-off du film La Princesse et la Grenouille, intervient alors que Walt Disney Animation Studios réduit le contenu de streaming longue durée en général. Donc, il n'y a pas que cette série qui est prévue d'être annulée sur la plateforme de streaming Disney+. Et surtout, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, on suit Disney, nous, au quotidien. C'est un procédé que l'on connaît par cœur. Il y a l'empreinte, évidemment, ici, du PDG de Disney, Bob Iger, aussi bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré. Et oui, qu'on a déjà cette empreinte aperçue par le passé, puisque souvenez-vous, cette fameuse série Willow, qui ne faisait que sortir depuis quelques jours, quelques semaines, s'est vue complètement retirée du catalogue Disney+, sur exactement l'autel des mêmes propos qui nous sont donnés ici, c'est-à-dire en fait la réduction des coûts globalement que justement actuellement engendre cette fameuse plateforme de streaming Disney+. Donc c'est bis repetita, c'est exactement le même procédé qu'on a connu par le passé. Alors il n'y avait pas que la série Willow, tu avais tout un tas de séries comme ça qui avaient été dégagées du catalogue et d'autres qui avaient été annulées aussi. Donc ici c'est exactement la même chose. Et alors, ce qui est édifiant, c'est qu'au-delà de vouloir justement conspuer, comme le font les woke, de racisme, Disney, la réalité, c'est que en 2023 et 2024, Bob l'éponge taré a hurlé sur tous les toits qu'à fin 2024, début 2025, la plateforme de streaming Disney+ serait rentable. Et oui, souvenez-vous combien de fois on a lu ensemble ces fameuses déclarations de Bob l'éponge taré, déclarations auxquelles nous n'avons jamais adhéré, jamais cru sur cette même chaîne, se faisant parfois un petit peu bousculer justement par certaines personnes du côté woke de la force dans les commentaires qui venaient et qui disaient « Vous verrez, vous connaissez rien à Disney, Disney va réussir
sortir. Bon, ça n'a pas fonctionné, hein, évidemment. Fin 2024, début 2025. Ce qu'on a constaté, c'est que la plateforme de streaming Disney+ était en déficit total. C'est une catastrophe. Hein, tout ce que a entrepris de toute façon Bob l'éponge taré depuis ces dernières années, c'est complètement effondré, cassé la gueule. Et donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve face à cette situation-ci. Alors, c'est terrible puisque au-delà donc de cela, on sait que cette plateforme de streaming Disney+, actuellement donc tu as des annonceurs aussi qui se barrent, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que cette série en réalité, elle est sacrifiée sur l'autel de l'idéologie woke. On va continuer un petit peu l'article et je vais revenir là-dessus un petit peu plus en détail par la suite, tu verras. Alors, un porte-parole a confirmé que le studio de Vancouver procéderait à des licenciements en raison de ce changement de stratégie commerciale. En plus de la série Tiana, le studio abandonne également un projet de long métrage non annoncé qui devait être directement diffusé sur Disney+. Tiana a été annoncé pour la première fois en décembre 2020 et a été envisagé comme une comédie musicale mettant en vedette Anika Noni Rose, reprenant donc son rôle de Tiana du film La Princesse et la Grenouille de 2009. Le film centré sur la première princesse noire Disney. Des sources proches de la série, et là c'est là que c'est intéressant, en streaming affirment que malgré tous les efforts, y compris plusieurs changements de l'équipe créative, Tiana n'a finalement pas pu arriver là où elle devait être compte tenu des coûts de production. Point final. N'allez pas chercher de racisme là-dedans, c'est-à-dire que actuellement Disney est dos au mur. Ils sont dans une situation catastrophique, notamment avec cette plateforme de streaming Disney+, comme je disais, dont on sait que les annonceurs se sont barrés dernièrement. Pourquoi ? Parce que les annonceurs étaient venus, avaient payé très cher leurs emplacements publicitaires justement sur cette plateforme de streaming Disney+, emplacements publicitaires d'ailleurs sur lesquels comptait Bob l'éponge taré pour relancer, ou plutôt pour lancer une fois pour toutes cette fameuse plateforme de streaming, sauf que les annonceurs, eux, ils étaient venus pourquoi ? Ils étaient venus pour les produits phares de la plateforme de streaming, c'est-à-dire Star Wars. Et quand tu vois des séries comme Star Wars The Acolyte qui ont fait un flop total à cause du côté woke de la Force, à cause d'une série blindée de wokisme justement, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont barrés. Ils se sont dit qu'ils perdaient trop de pognon en fait en restant sur cette plateforme de streaming plutôt qu'autre chose. Et ce qui est tout à fait naturel, c'est les lois du commerce. Ils se sont barrés. J'ajoute à cela qu'en fait ici, on est face à un résultat qui domine maintenant donc le commerce de Disney. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu enchaînement de flopbusters par le passé, que ce soit cinématographique ou même sur la plateforme de streaming Disney+, coucou Peter Pan, notamment, ou Willow justement, avec des séries qui étaient complètement, là aussi, wokisées et davantage. Autant il y a eu des flopbusters par le passé qui se sont entassés, qui se sont accumulés chez Disney, mais il y en a d'autres de prévus et de promis dans le futur. Coucou Blanche-Neige, eh ouais, le remake en live action Blanche-Neige. Et là aussi, une production complètement wokisée, avec un choix de diversité, avec Rachel Zegler qui a été choisie justement pour incarner Blanche-Neige. Donc qu'est-ce qu'on constate ici ? C'est quoi l'ironie de cette histoire-ci ? Le pire en réalité, c'est que cette série, La Princesse et la Grenouille, ce spin-off, La Princesse et la Grenouille qui a été créée en 2009, bien avant justement tout ce torrent de wokisme qui s'est abattu après sur la maison Grandes Oreilles, avait absolument toute sa place sur la plateforme de streaming Disney+, comme je le disais, sans qu'on la taxe de wokisme. En préambule, après on aurait vu ce qu'il y aurait dans la série, mais à la base, tu vois ce que je veux dire ? Et donc cette série qui mettait en fait de manière tout à fait légitime la diversité, puisque c'est la princesse, elle est comme ça depuis 2009, ma voix c'est une princesse de chez Disney, made in Disney, eh bien, elle se retrouve sacrifiée, cette diversité incontestable et légitime, sur l'autel de l'idéologie woke. C'est bien à cause du wokisme. C'est bien à cause du wokisme qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas produire cette série qu'ils auraient dû pouvoir produire naturellement. T'imagines un petit peu en fait le délire et l'ironie de tout ça ? Et les woke, en fait, cette analyse-là, ne la font pas. Ils ne peuvent pas la faire. D'abord parce qu'ils leur suggéraient justement cette analyse-ci, peut-être d'emprunter quelques chemins intellectuels qu'ils n'ont absolument pas, ça c'est certain. Mais en plus, parce qu'il est plus convenable et plus facile d'insulter le monstre qui t'a créé ici, donc un Disney, de racisme. Ce qui est totalement débile pour une fois. Et le vrai racisme, il est où ? Eh bien, le vrai racisme, il est dans tous les flopbusters qui se sont enchaînés dernièrement, qui étaient woke, et dans ceux qui vont encore arriver par la suite, qui nous sont promis.
avec cette hiérarchie des races qu'ils font sur le prisme des couleurs de peau, qui a tant agacé tout le monde, et surtout donc avec cette idéologie dont les fans, les consommateurs et le grand public a déjà dit qu'ils n'en voulaient absolument pas dans le monde du divertissement. Idéologie extrêmement bien identifiée par le grand public, par les consommateurs en règle générale, et des consommateurs qui généralement boycottent justement toutes ces productions woke, qui amènent pile poil dans cette situation Disney et cette plateforme de streaming Disney+. C'est l'inverse en vrai. C'est-à-dire qu'ils sont accusés ici de racisme alors que le racisme c'était par le passé, dans tout ce qu'ils ont fait, puisque le wokisme égale raciste. Hein. C'est les racistes 2.0, je l'ai montré de nombreuses fois, et démontré d'ailleurs de nombreuses fois sur cette même chaîne, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite notamment sur les Oscars, pour le comprendre, hein, wokisme égale racisme, c'est les racistes 2.0. Voilà. Il n'y a pas de souci, donc hein, avec toutes ces productions qui étaient empreintes elles-mêmes de racisme, elles ont mis précisément Disney dans cette situation-ci. Et donc cette série qui devait voir normalement le jour de manière tout à fait légitime ne verra pas le jour. Hein, bingo, jackpot. C'est dire les ravages de cette idéologie woke. C'est dire à quel point en fait, systématiquement, dès lors que cette idéologie passe quelque part, c'est un désastre, c'est un massacre. Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants. Et là, les woke, tu vois, normalement, ils devraient se retourner sur eux-mêmes et comprendre, faire cette analyse-ci, qui est une analyse qui est très très simple à faire, hein, de toute façon, et qui est factuelle, et qui n'est pas d'ailleurs empreinte uniquement à la maison aux grandes oreilles. Hein, le wokisme, partout où il est passé, a complètement fusillé les entreprises dans lesquelles il est passé. Donc c'est pas une invention de ma part. Ça a déjà été analysé, théorisé, expliqué par de nombreux experts hein, sur cette même Terre, sur cette même planète, comme sur les autres planètes dans d'autres galaxies. Et ouais, notamment la planète Zygturtushnitz, une planète très enclin justement à l'analyse cinématographique dans toutes les galaxies. Bref, donc je continue. Là, le statut de la princesse Tiana en tant que première princesse noire du canon Disney semble avoir influencé le degré de réaction en ligne, donc après la propagation de la nouvelle de l'abandon de la série. Maintenant, on va voir un petit peu ce que les internautes nous disent ici. Donc on nous dit par exemple Réponse, donc indirectement la comparaison est faite avec un protagoniste blanc, ici donc une princesse blanche. Réponse est une série entière avec 3 saisons, mais Tiana ne peut pas avoir 8 putains d'épisodes, ouais. Même pas un spécial, a écrit un utilisateur sur X. Je rappelle juste que Disney n'a rien à foutre de Tiana, a ajouté un autre. Ils ne s'en sont jamais souciés. La raison pour laquelle elle a obtenu un ticket d'entrée, c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser de Splash en utilisant Tiana. Ils ont l'air de se soucier de la représentation. Disney le désastre vraiment. Quand est-ce que Tiana donc a eu droit à une photo pour la dernière fois depuis la sortie du film 2009? Pouvons-nous avoir un livre d'art de la série, a demandé donc un autre utilisateur. Donc ici tu vois, tu as cette volonté qui est dite de vouloir étouffer évidemment donc cette princesse-ci sur l'autel évidemment de sa couleur de peau. Mais si c'est pas explicite ici, totalement ça l'est davantage après si tu vas sur X et que tu vois justement ce qu'ils ont à nous dire nos amis woke sur tout cela. Par exemple, on nous dit ici, tu n'as aucune idée à quel point je suis en colère. À cause de l'annulation de Tiana, ma nièce ne peut pas avoir une seule chose qu'elle puisse regarder et penser, elle me ressemble. Alors toujours cette idée en fait du côté woke de la force, qu'il faudrait donc un protagoniste qui te ressemble pour que tu puisses toi-même en fait être embarqué dans une histoire. C'est-à-dire que si le protagoniste ne te ressemble pas, tu ne peux pas t'identifier. Ouais, c'est comme ça, ils sont d'une intelligence assez fracassante, hein. C'est extraordinaire, hein, pour tous ceux qui se sont pris lorsqu'ils étaient gamins pour des Bruce Lee, pour des dans les films, pour des Michael Jordan sur les parquets pour le basket, etc. dans le sport, ou même pour des Maradona ou je ne sais quoi, et qui n'étaient ni blancs, qui n'étaient ni noirs justement, ni asiatiques, etc. Non, ça c'est inconcevable pour eux. Non, il faut que le personnage te ressemble entièrement, hein, sinon tu peux pas t'identifier. C'est des génies. Alors, inversé par contre. C'est-à-dire que tu prends les plus hauts chiffres du QI qui existent dans ce monde qu'on connaît, tu mets un moins devant et là, tu les as. Là, bingo, tu les as chopés. Alors, n'est-ce pas? J'espère que tu es content, Disney. J'espère que tu es content de faire en sorte que les petits-enfants soient exclus et ignorés des médias. Et pourquoi? Nous dit-on aussi. Pourquoi? C'est une bonne question. Alors d'autres ont répondu évidemment à cela. Alors voilà, remarquez également qu'ils ont attendu la fin du mois de l'histoire des Noirs pour annoncer cela.
Alors, évidemment, ici, une fois de plus, donc ils sont taxés de racisme. Sur un autre X, on nous dit ici, ce qui rend les choses pires pour Disney, c'est qu'ils ne vont pas libérer Tiana parce qu'ils sont racistes. Ah, au moins les choses sont claires, elles sont dites, il n'y a pas de souci. Puis une autre réaction, la dernière. J'aurais pu en choper plein des comme ça, mais j'en ai pris que quelques-unes. Ça suffira, je pense, pour que vous puissiez comprendre la teneur de la PLS qui les habite actuellement à cause de ce sujet-ci. On nous dit donc, Disney Plus va te faire foutre, juste après avoir annulé le spectacle de Tiana pour des projets plus centrés sur les Blancs. Va te faire foutre, ça l'entreprise raciste. Donc, il te marque un message qui est totalement raciste en préambule, et puis après, il insulte les autres de racistes. C'est juste génial. Mais c'est ça, c'est le côté woke de la force. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que les gros racistes, c'est eux. Ils sont tellement persuadés, tu vois, d'arborer comme ça les vêtements de la plus belle chevalerie qui existe sur cette terre, tu vois, d'endosser la cape de la lumière, de se battre évidemment pour le message du divin quelque part, l'évangile selon Sawok évidemment, qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont racistes dans leurs procédés, dans leurs pratiques et dans leurs propos. Ici, par exemple, c'est édifiant cette phrase où le type il commence en disant en fait vous faites ça pour les blancs, et puis après il termine en disant vous êtes des racistes. Calme-toi, parce qu'en fait ici le raciste c'est toi. Le seul qui ici en fait est en train de parler de couleur de peau c'est toi. Personne n'a jamais mentionné cela, surtout dans cette histoire-ci. D'autant qu'en plus c'est encore plus imbécile que cette princesse précisément fut créée en 2009. Bien avant que toi-même, cerveau lent, pas le truc qui vole, ni le cerf qui volerait, tu vois, le cerveau lent, quoi, pas très rapide, bien avant que toi-même, donc un cerveau lent, tu ne commences à t'intéresser à cette idéologie, mortifère qu'est le wokisme, débile et mortifère, qu'est le wokisme. Bien avant cela, elle fut créée, cette princesse-ci. C'est dire à quel point tu es un imbécile total, un imbécile complet. Et ce qui est terrible, en fait, en réalité, c'est ce que je disais, ce que je vais retenir là-dedans, dans cette histoire-ci, c'est qu'on a sacrifié une série qui avait en fait toute sa place sur la plateforme de streaming Disney+, comme je l'ai dit. Comme j'ai dit, Princesse créée en 2009, donc bien avant le torrent de boue woke qui s'est déversé après, dans les années qui ont suivi justement au sein de la maison aux Grandes Oreilles, jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à demain avec le remake en live action qui est Blanche-Neige et sans doute quelques productions Star Wars qui sortiront, tu vois. Ça me fout les glandes, mais c'est comme ça. Mais donc cette série avait absolument toute sa place, elle était légitime, cette princesse elle existe, voilà, et c'était parfaitement en fait un tableau parfait pour Disney justement pour ici jouer quelque part à la carte de la diversité sans se faire taxer de wokisme, tu vois. Et ici, elle se fait donc complètement sacrifier cette série sur l'autel de l'idéologie woke, sur les flopbusters qui se sont entassés, enchaînés à cause de l'idéologie woke, et les pertes de pognon qu'a subi donc la maison aux Grandes Oreilles, qui se retrouve actuellement dos au mur. Ils se rendent même pas compte avec leur comportement, avec leur façon d'être, leur façon de penser que c'est eux précisément qui ont mis en fait cette... Alors eux, parce que quand je dis eux, j'englobe les idéologues aussi chez Disney. Bob l'éponge taré, par exemple, tu vois, lui c'est le grand prêtre de la messe de l'évangile selon Saint Wok, il a fait sa cathédrale là-bas, on le sait chez Disney, donc j'englobe, quand je dis les woke, j'englobe aussi ici donc un Bob l'éponge taré, quand je dis ils ne se rendent pas compte que c'est eux précisément justement qui ont mis Disney dans cette situation-ci. Et là, encore de manière plus précise, évidemment, ceux qui insultent maintenant Disney de racisme et qui font eux-mêmes partie du côté woke de la force. Ils font partie du problème. Ce sont eux, en fait, les détenteurs de ce fameux problème. C'est à cause de eux, justement, qu'on se retrouve dans cette situation-ci avec cette série et sans doute d'autres projets qui méritaient peut-être de voir le jour chez Disney qui n'auraient peut-être pas été wokisés. Alors ici, évidemment, rien ne suggère que cette série, à la fin, ne fût pas wokisée, puisque c'est pas parce qu'elle était légitime, cette princesse-ci, qu'il n'aurait pas pu ajouter tout ce qu'il voulait de wokisme à l'intérieur, une fois, tu vois, que la conception de la série, mais j'en sais rien, ici, on pourra en discuter, mais on ne ferait que supputer. Donc moi, je parle uniquement de ce que je sais que cette princesse-là, à la base, était légitime, et que du coup, elle se fait sacrifier sur l'autel de l'idéologie woke. Et que cette analyse-ci, c'est certain, les woke ne la feront jamais. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et oui, dans les commentaires, vous abonnez si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord de le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, parce que du côté de la force absurde des réseaux sociaux, sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la donne Spartan P, félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela?
Ouais, c'est ça, c'est le chien qui se mord la queue. C'est ça, c'est Disney qui se fait bouffer par les enfants qu'il a lui-même créés, quoi, par le problème qu'il a lui-même créé. Alors quelque part, bah, c'est bien fait pour ta tronche. Hein. Disney, actuellement, je ne vais pas avoir pitié de toi, je ne veux pas te plaindre, hein, Bob l'éponge taré. Tu te fais insulter de raciste, comme toi, tu insultais quiconque de raciste, justement, s'il n'allait pas dans les productions qui étaient elles-mêmes racistes par le passé que tu as toi-même produites. Hein. Je prends ici, par exemple, La Petite Sirène, notamment, où tu as insulté le continent asiatique de raciste pour ne pas s'être déplacé dans les salles pour aller voir ta production qui était elle-même raciste, hein, puisque tu as fait, notamment spécifiquement avec La Petite Sirène, une hiérarchie des races par le prisme des couleurs de peau. Hein. Tu as décidé, tu as considéré qu'il était qu'il fallait mettre une couleur de peau plus en avant qu'une autre, et surtout une autre couleur de peau moins en avant, plus en retrait, même carrément dans l'effacement, ici donc avec La Petite Sirène, donc forcément ici, right on target, hein, t'es dans le racisme le plus total, hein, et décomplexé que nous offre systématiquement cette idéologie woke, donc je ne vais absolument pas vous plaindre. C'est bien fait pour ta tronche, Bobby. Et puis, bah écoute, tu iras faire des bulles dans ta petite piscine, et puis tu prends les insultes dans ma tronche, et moi je rigole. Et moi je ris. Moi ça me fait marrer. Et je fais quand même des analyses, tu vois, sérieuses. Hein, Bobby, hein. J'essaie tout de même de faire des analyses sérieuses dans tout ton merdier. Des analyses qui, en grande partie, se sont avérées exactes jusqu'ici. Ah, on verra, peut-être que je vais me planter au bout d'un moment, mais jusqu'ici, on tient bon, on est bon ensemble, hein, les copains sur cette chaîne, dans les analyses qu'on fait sur Disney. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, et toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.